Bienvenue dans une des dernières forêts primaires de la Réunion. Un petit paradis que l'homme n'a presque pas touché. Ici, la nature se laisse aller à toutes les fantaisies, sans contrainte. C'est un mapou qui habite des bryophytes, des mousses, des herbes, des arbustes et des futurs grands arbres. Un bois de neige ici à grosses feuilles qui pousse d'abord sur le mapou et ensuite il va se développer. Dans cet enchevêtrement de formes et de couleurs, on trouve de nombreuses espèces remarquables, comme ce bois de Laurent Martin par exemple. C'est un endémique strict de la Réunion. Il n'existe que à la Réunion. Celui-là, il est très très vieux. D'ailleurs, vous voyez la circonférence du pied de bois. Il doit avoir facile 200 ans cette affaire. Et ce thon rouge là qui pousse principalement sur le type du fangeant va utiliser son super pour pouvoir germer plus facilement. Et quand il grandit, forcément le fangeant à un moment donné il va mourir. Et il va laisser cette forme, cette empreinte à ce pied de bois là, ce thon rouge. Dans cet Éden végétal, les petites bêtes aussi trouvent un habitat préservé, comme cette araignée rouge. Ça c'est la femelle. Et si on regarde bien de près, il doit y avoir le mâle, qui est 70 fois plus petit. Malheureusement, parfois la main de l'homme ne peut s'empêcher de venir déranger ce bel équilibre. Et quand il passe, il laisse de terribles traces. Parfois les gens ils totochent les pieds de bois, même vivants, ils coupent à lit et puis ils trappent les petites andettes pour manger. Et quand il ne braconne pas, il laisse derrière lui des pestes végétales. Voici la passiflore, le fruit de la passion que tout le monde connaît, pourtant il n'a rien à faire là. Ce sont les espèces exotiques envahissantes. Donc elles vont recouvrir les arbres et pour à terme les étouffer, quoi. Et c'est une espèce très prolifique, donc elle va être disséminée par les rats, donc qui sont friands de ces fruits. Un exemple parmi d'autres des menaces qui pèsent en permanence sur ce petit paradis si fragile, sans arrêt menacé par l'action des hommes. Le but de protéger cette forêt, c'est de préserver nos milieux intacts pour les générations futures. Et ça, c'est important de le partager, de le promouvoir, de le valoriser et surtout de protéger. Protéger ce qu'il reste avant qu'il ne soit trop tard. Sur les hauteurs du tampon, le temps s'est arrêté. Pour combien de temps encore ?